Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que ça fait 1000 ans que je dois vous tourner puisque nous sommes au mois de mars et que vous l'aurez vu dans le titre, on va parler de mon bilan 2020. Donc ouais, ça fait 1000 ans que je dois vous la filmer. Pour ma défense, ce nouveau décor, c'est aussi un nouvel appartement. Donc j'ai déménagé fin décembre, début janvier. Donc tout le mois de janvier déjà c'était très compliqué. Là ce que vous voyez pas, ce que j'ai réussi à plus ou moins cadrer pour pas qu'on voit, c'est que tout là il y a une énorme pile de cartons qui n'est toujours pas rangée parce que j'ai plus de bureau. Et que là je suis également assise sur un carton, hein, voilà, donc on fait avec les moyens du bord. C'est pour dire que ça a été des mois qui ont été un peu, je vais pas dire compliqués, mais disons un peu longs à mettre en place, etc. Mais j'avais quand même vachement envie de revenir sur Booktube parce que c'est un univers que j'adore et que j'adore partager mes lectures et, et que j'ai plus de facilité à le faire en vidéo en fait au final que par écrit. Là je suis en train de rattraper tout le retard que j'ai accumulé en 2020 sur mes chroniques, sur le blog, et je galère vraiment à vous parler de certains livres parce que je veux vraiment chroniquer toutes les lectures que j'ai pu faire, et en fait je me rends compte que j'ai pas forcément les mots pour en parler des mois après. En fait il y a vraiment des fois où il aurait fallu que j'en parle au moment où je venais de les finir quoi. Voilà, mais j'ai pris beaucoup de retard quoi. Vous l'aurez vu également, j'en ai également pris beaucoup sur la chaîne puisque j'ai pas posté de vidéo depuis pété au schnock. Comme je vous l'avais déjà dit, j'avais une connexion vraiment pourrie dans mon ancien appart et c'était très compliqué de poster une vidéo. Des fois je passais toute la nuit dessus. Voilà, maintenant j'ai la fibre et ça c'est plutôt cool. Du coup je vais essayer vraiment de reprendre un rythme plus régulier et voilà. Et je pense d'ailleurs que je vais filmer plusieurs vidéos là tout de suite maintenant, hein, voilà, donc je suis motivée. Parce que c'est pareil, la motivation ça va, ça vient, ça a été une année compliquée pour tout le monde 2020, voilà. Mon début d'année 2021, je peux pas non plus dire qu'il est extraordinairement bon de mon côté, donc voilà, hein, il y a des petits moments où c'est pas facile et où j'avais d'autres priorités, on va dire, que la lecture. Déjà au mois de janvier j'ai lu un bouquin, voilà, j'avais d'autres priorités dans la tête ces derniers temps, ça a été assez compliqué. J'ai hésité à faire une vidéo bilan personnel 2020, puis je me suis dit que c'était pas le plus intéressant, je pense pas que ça vous intéresse des masses. Voilà, retenez juste que j'ai déménagé, que j'ai trouvé mon appartement vraiment à un mois du moment où je devais quitter l'autre appartement, que tout s'est fait vraiment en mode catastrophe. Le déménagement c'était un gros sketch, mais j'ai pu compter sur mes collègues et amis qui ont été vraiment géniaux et je les remercie du fond du cœur d'ailleurs, encore une fois, parce que sans eux on n'aurait jamais pu déménager, c'est clair et net. Et voilà, et c'est toujours un petit peu le beans, mais je me sens beaucoup plus épanouie dans cet appartement actuel et je suis très reconnaissante d'avoir pu le trouver, d'avoir enfin quitté celui dans lequel j'étais depuis plusieurs années, parce que je me sentais vraiment pas bien dans cet appartement, je me sentais plus bien, voilà, et du coup voilà, très contente d'avoir pu déménager, et puis nouveau départ pour nouvelle année quoi, on va dire ça comme ça. Bref, vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là parce que je vous ai promis dans le titre un top 5, flop 5 de mes lectures de l'année 2020. Je tiens, petit disclaimer, à vous dire avant toute chose que les lectures qui sont dans mon flop, c'est vraiment des lectures qui ont été des déceptions personnelles. C'est pas des romans que j'ai complètement détestés puisque de manière générale, j'abandonne mes lectures quand elles ne me plaisent pas, hein, voilà, tout simplement. C'est vraiment des lectures qui ont été des déceptions parce que je m'attendais à un truc de fou et que ça n'a pas été ce à quoi je m'attendais. Voilà, je préfère le dire, hein, je ne crache sur aucun auteur dans cette vidéo, c'est pas du tout le but, au contraire, c'est de vous dire, voilà, ce roman-là, il m'a déçu parce que, voilà, vous verrez, hein, mais il y a certains auteurs qui sont parmi mes auteurs préférés, et malheureusement, il y a des lectures que j'ai eues qui étaient pas top. Je m'excuse aussi pour la lumière, j'ai un peu tardé à faire cette vidéo, je voulais la faire plus tôt, du coup vous avez un rayon de soleil sur ma gueule, mais sinon il fait vraiment sombre quoi. Donc j'ai laissé le rideau ouvert quoi. J'ai l'impression que le soleil se déplace et que du coup c'est de pire en pire. Voilà, ça va être sympatoche, on verra plus ma gueule, mais bon je pense pas que ça vous dérange plus que ça. Bref, ce classement n'est pas fait dans l'ordre, il n'y a pas mon préféré et mon moins préféré. Ouais, bref, enfin voilà, je l'ai pas fait dans l'ordre, c'est vraiment 5 livres que j'ai adoré, 5 livres que j'ai moins aimé, les 5 livres que j'ai le moins aimé de mon année 2020. Et je pense que je vais faire cette chance, c'est je vais du coup vous présenter un livre que j'ai adoré, un livre que j'ai moins aimé, et voilà, on va faire comme ça pour les 5, et puis je vais vous parler des 10 comme ça. Donc j'ai mon petit carnet sur les genoux, ne vous étonnez pas si je baisse la tête. Je n'ai pas sorti les livres de ma bibliothèque parce que très clairement la flemme, voilà, donc j'insérerai ici, ou là, je sais pas encore, je vais voir au montage, les couvertures des livres en question, et on va commencer tout de suite avec, je pense que c'est véritablement mon coup de cœur de l'année, Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Je sais pas pourquoi j'ai toujours un bug quand je dis son nom de famille, je veux donner le nom d'un autre auteur, je sais pas qui. Bref, Le Prieuré de l'Oranger, c'est un roman de fantasy qui fait à peu près 1000 pages, c'est une belle bricasse,
Je pense que vraiment au début quand je le voyais passer, j'avais pas nécessairement envie de le lire et j'étais pas particulièrement attirée par lui. Je suis pas ultra fan de sa couverture et puis bah la grosse briquette me faisait pas hyper envie. Et un jour j'ai quand même lu le résumé parce que je le voyais beaucoup passer sur les réseaux et que ça m'intriguait un peu, j'avais envie de voir ce qu'il en était. Et là je me suis dit ce livre il me le faut, je veux le lire. Et du coup bah je l'ai acheté, je l'ai lu, j'ai mis du temps à le lire vraiment, genre j'ai eu un moment où je crois pendant 2-3 mois je l'ai laissé de côté, je l'ai un peu abandonné au milieu d'un... Bah, je sais pas si c'était à la fin de la première partie ou un truc comme ça, mais bref, pendant 2-3 mois, je n'y ai pas touché. Quand je me suis remise dedans, j'ai tout relu, enfin j'ai tout fini d'un bloc. C'est une lecture qui a été vraiment géniale. Je suis pas hyper fan de fantasy dans le sens large du terme. J'adore la fantasy young adulte parce que c'est assez facile de s'immerger dans les univers young adulte en termes de fantasy. Donc je suis très très fan de ces univers-là, mais la fantasy vraiment adulte, j'ai beaucoup plus de mal à aller vers elle. J'ai du mal à m'immerger dedans. C'est assez rare que j'en lise parce qu'au final, je suis pas ultra fan. Là, en l'occurrence, pardon, j'ai vraiment adoré ma lecture. Ça a été une lecture complètement immersive. Elle était vraiment géniale. On découvre un florilège de personnages ils sont géniaux quoi, ils sont hyper attachants, ils sont intelligents, ils sont divers et variés, ils vont chacun avoir une histoire vraiment très très forte, des convictions très fortes. C'est vraiment l'histoire d'un monde très large avec plusieurs pays qui sont plus ou moins en guerre ou en tout cas qui ne s'entendent pas et qui vont devoir s'ils veulent se sauver tous les uns les autres et sauver leurs petites peaux, vont devoir s'allier parce qu'une menace beaucoup plus grande les attend et les guette. Et j'ai beaucoup aimé ça parce qu'on a vraiment toutes ces histoires qui sont à la base, voilà, on a quand même une partie qui se passe complètement à l'ouest de l'univers, et de l'univers, je sais pas trop... je m'exprime toujours aussi bien, ça n'a pas changé, hein. On suit entre autres des protagonistes qui sont à l'ouest et d'autres à l'est, et c'est des visions très différentes des choses, des univers très différents, des mondes dans lesquels ils vivent qui sont très différents, et c'est des personnages où les histoires ont l'air de pas du tout être liées, et en fait au fur et à mesure on se rend compte que si c'est lié et tout ça, et c'est trop bien. Et franchement c'est une belle bricasse, vraiment faut avoir l'envie de se jeter dedans, mais une fois qu'on est pris dans l'histoire, franchement moi je trouve que l'univers il est à la fois très complexe, riche, etc., mais en même temps il est pas... compliqué à comprendre. J'ai pas eu de mal à me plonger dedans, à comprendre les différentes ramifications et à comprendre tel personnage, où est-ce qu'il était, ce qu'il faisait. Enfin voilà, je trouve que l'univers est super bien dépeint et du coup on y croit et on est plongé dedans et j'ai vraiment adoré et ça a été un de mes coups de cœur de l'année. Je peux que vous conseiller de lire ce roman parce qu'il est génial. Et j'en profite pour donner 2-3 mots un peu sur la maison d'édition de Saxus parce que j'ai quasiment toutes leurs sorties, là, en tout cas toutes celles qui m'intéressaient. Dans ce top aurait pu aussi se trouver la 9e maison que j'ai adorée de Leigh Bardugo. Je l'ai trouvée vraiment géniale. Je me rappelle que j'ai eu un espèce de moment quand je l'ai fini où je me disais merde, putain c'est déjà fini quoi. Et qu'est-ce que je vais lire maintenant? Je me sentais un peu... j'ai adoré, c'était tellement sombre, tellement génial, et c'est aussi un roman que je vous conseille. Mais voilà, j'ai préféré laisser la place à d'autres livres. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup et que je vous conseille de découvrir. Ils font vraiment des sorties fabuleuses et en plus de ça, le travail éditorial est vraiment magnifique et voilà. Enfin, je pense que vous les aurez vus passer un peu partout. Hein, voilà. Grâce à la magie du montage, vous ne verrez pas que mon étagère s'est cassé la gueule il y a 2 secondes et que du coup je viens de la remonter parce que j'ai monté ces 2 bibliothèques toute seule. Celle-ci ça a été une réussite. Celle-ci je me suis cassé la gueule dessus et j'ai pété 2 trucs dessus. Voilà. Bref. Ma première déception, c'est le seul roman que j'ai pas terminé cette année, c'est le Gang des prodiges de Marissa Meyer. Marissa Meyer, je l'adore, j'adore une de ses sagas. En fait, je me rends compte que elle, en elle-même, je l'aime pas tant que ça parce que c'est pas la première fois que j'ai un de ses romans que je ne finis pas. Pourtant, j'ai adoré Les Chroniques lunaires. Grande fan des Chroniques lunaires, c'est une des sagas que j'adore, vraiment, genre j'idolâtre cette saga. Mais j'avais déjà tenté Heartless, j'avais pas du tout aimé, j'avais abandonné pareil, je crois que j'avais... Ah, j'ai même pas lu la moitié sur Heartless, hein. J'ai lu peut-être un quart du bouquin, ça m'a gonflé, j'ai lâché l'affaire, je l'ai vendu. Et le Gang des prodiges, bah, ça m'a fait exactement le même effet, sauf que j'ai quand même tenu, je suis allée jusqu'à la moitié du bouquin, et arrivé à la moitié, je me suis dit mais non mais ça ne va pas, ça tu rentres pas dedans, laisse tomber. Au début je pensais vraiment que c'était lié à... au fait que juste avant j'avais lu une saga qui m'a énormément plu, que j'avais adoré, je crois que c'était... Je sais plus si c'est... En tout cas, c'est au moment à peu près où j'ai découvert Michael Elaine et Covenant, et qui sont 2 sagas que j'ai adorées. Et du coup, sur le moment, je me disais, mais non, c'est parce que t'es encore à fond dans ta saga d'avant, voilà, t'as
t'as pas envie de lire ça parce que t'as envie de lire autre chose, et je me suis dit accroche-toi parce que ça a l'air sympa. En effet, l'univers en lui-même, il est plutôt sympa, les personnages étaient plutôt sympas aussi, mais je me faisais vraiment chier en fait, tout à fait honnêtement, je me faisais chier. Je trouvais que l'histoire, elle était hyper intéressante, mais que c'était hyper fadasse, c'était lent, l'action, même l'action me faisait chier, voilà. Et au bout d'un moment, bah, j'ai lâché l'affaire et je l'ai abandonnée, et honnêtement, j'ai aucun regret, parce que vraiment, je pense que ça ne l'aurait pas fait, tout simplement. Et voilà, ça a été vraiment, je pense, ma plus grosse déception de l'année, puisque la seule lecture que j'ai abandonnée, les autres, je suis allée jusqu'au bout, même quand ça me gonflait prodigieusement aussi. Mais ouais, il y a une petite part de moi que ça emmerde de pas aimer les autres bouquins de Marissa Meyer, parce que Les Chroniques Lunaires a été vraiment une super découverte, j'ai adoré. C'est une saga que je conseille tout le temps quand les gens me demandent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils peuvent lire, tout simplement. C'est vraiment, ouais, bah ouais, une saga que je ne peux que conseiller parce que je l'adore. Mais bah, a priori, Marissa Meyer et moi, ça va s'arrêter là, parce que je crois vraiment que non, peut-être que je mets la barre très haute grâce aux Chroniques Lunaires, je sais pas. Mais en tout cas, Le Gang des Prodiges ne m'a pas du tout plu. Encore une fois, les personnages n'étaient pas inintéressants et l'histoire en elle-même était sympa. C'est un peu une histoire de super-héros avec un groupe un peu d'anti-héros. Enfin, il y a vraiment... c'est très particulier, c'est très sympa. J'aimais beaucoup l'idée de base, mais bah, ça n'a pas fonctionné avec moi et encore une fois, je me suis ennuyée. Voilà, je me suis ennuyée, je trouvais que c'était pas assez dynamique, je pense, à mon goût, je sais pas. Et l'action en elle-même me semblait plate parfois et voilà. Première déception de l'année. Mais j'ai également eu une saga complète en gros coup de cœur en cette année 2020, la saga Michaela Lane. Je pense que j'en ai déjà parlé plus souvent qu'à mon tour, notamment sur Instagram si vous me suivez dessus. Je sais que j'ai pas mal parlé de la saga parce que je l'ai surkiffé. Je me suis lu du coup les 5 tomes de la saga en à peu près 3 mois de temps, je crois. J'ai commencé pendant le confinement, ça va faire un an du coup que j'ai commencé la saga et j'ai adoré. Je me rappelle que quand j'ai terminé le tome 1, j'étais en mode ah mais il me faut la suite là tout de suite maintenant, genre j'étais limite, j'ai failli faire une panne de lecture, je guettais ma boîte aux lettres comme jamais, enfin une grosse hystéro quoi, mais j'étais vraiment à fond dedans et j'ai adoré cette saga. C'est de l'urban fantasy, forcément avec moi c'était sûr que ça allait marcher. En plus de ça, l'héroïne elle est formidablement drôle et touchante à la fois. C'est un univers que j'ai adoré, vraiment l'univers est super bien foutu, avec ces fées qui envahissent petit à petit le monde humain, avec cette nana qui est vraiment la Barbie, un peu bimbo, un peu concon d'ailleurs des fois sur les bords, qui va entrer dans un monde qui lui fait peur, qui la terrifie même complètement, et qui va devenir cette nana ultra badass au fur et à mesure du temps qui passe, et j'ai franchement adoré cette saga. C'est une saga que je vous conseille à 2000% si vous aimez la beatlit. Si vous aimez l'urban fantasy, et personnellement j'ai adoré la découvrir et je remercie 1000 fois le compte La Tornade des Pages sur Booksta, parce que je pense que si elle n'avait pas autant parlé de cette saga, je me serais pas lancée dedans, alors que c'est une saga que j'avais dans ma wishlist depuis l'époque à peu près où bah, je lisais quasiment que de la beatlit, donc c'est-à-dire quand j'étais au lycée. C'était il y a presque 10 ans maintenant, hein, il faut le dire, il faut le reconnaître, soyons fous. Et ouais, c'est une saga que je voulais découvrir depuis super longtemps, et vraiment, honnêtement, je pense pas que je me serais lancée dedans si j'avais pas autant eu d'échos positifs de la part de ce compte Booksta, et franchement, j'ai aucun regret parce que ça a été vraiment une de mes super découvertes de l'année, et j'ai qu'une hâte, c'est de me lancer dans la deuxième saga, donc qui se centre sur le personnage de Dany. Voilà, si vous connaissez la saga, vous saurez de qui je parle. Si vous connaissez pas, et ben tant pis pour vous, il faut la lire. Voilà. Ensuite, le deuxième roman qui m'a énormément déçue, et là ça a été super dur. Là, les deux romans qui vont venir dans mes déceptions, ça va être super dur de vous en parler, parce que c'est un duo d'autrices que j'adore, vraiment, vraiment énormément. D'ailleurs, on le voit, enfin vous allez pas le voir, mais là-haut il y a pas mal de leurs bouquins, mes petits bouts de chou là. Et vraiment, vraiment, je les adore. Mais pour le coup, j'ai été ultra déçue par deux de leurs romans. Celui-là, à la rigueur, c'est celui qui m'a le moins déçue, dans le sens où c'est plus que bah, ça a pas marché avec moi, mais le roman était pas mauvais, n'avait pas de... Enfin d'ailleurs, le deuxième n'était pas mauvais non plus, c'est juste que le deuxième m'a énervé, vraiment. Celui-là, l'héroïne m'a saoulée, mais en soi, le roman en lui-même était pas non plus ultra désagréable, c'est juste que j'ai été ultra déçue parce que je sortais d'une lecture, un autre roman d'elle que j'avais adoré. Je vais vous parler aujourd'hui de Call Me Baby de Emma Green, et c'est super dur de dire du mal d'Emma Green parce que je les adore. En même temps, c'est pas vraiment du mal que je dis d'elle, je dis juste que j'ai pas aimé un de leurs romans, malheureusement ça arrive. Dans ce récit, on va suivre une jeune femme plutôt, qui va se retrouver à bosser pour un riche homme d'affaires. Elle va garder sa fille, etc. Bref, c'est de la romance, vous le savez, c'est voilà, c'est Emma Green.
Ce qui m'a le plus déplu dans le récit, je pense que déjà le schéma de l'homme riche qui aide la jeune fille pauvre, déjà ça... c'est pas forcément ce qui m'attire le plus dans la romance, déjà. Puis j'ai toujours un peu de mal avec ces hommes qui, sous prétexte qu'ils ont de l'argent, vont être un peu supérieurs à la femme. C'est quelque chose qui me déplaît prodigieusement, ce qui je pense est assez normal. Ensuite, ce que j'ai également beaucoup... Ce qui m'a crispée dans la lecture également, c'était le côté très redondant. On a un roman qui s'est publié en plusieurs épisodes, du coup forcément à la fin de chaque partie il faut mettre le lecteur en haleine, il faut qu'il se passe quelque chose, mais ce que j'avais l'impression de lire c'était tout le temps la même chose. J'ai l'impression qu'à chaque fois que les deux personnages se séparaient, se disputaient, c'était toujours les mêmes sujets et que c'était toujours la même rengaine, et puis l'héroïne qui passait sa vie à chialer, mais putain j'avais envie de la frapper, pardon, désolée, je voulais pas être vulgaire. Mais vraiment, elle me gonflait de ouf. Et voilà. Une chose en entraînant une autre, au bout d'un moment, j'en ai eu un peu ras-le-bol. J'ai fini mon récit quand même, j'ai apprécié ma lecture, j'ai versé ma petite larme, j'ai rigolé à certains passages, j'ai été touchée par les personnages quand même. Mais j'ai été déçue parce que, bah en fait, au final, je me suis quand même un petit peu fait chier aussi dans cette lecture. Et j'avais vraiment l'impression de lire en boucle un peu la même chose. Et je trouvais ça assez insupportable parfois. Mais voilà, malgré tout c'est une jolie histoire d'amour, c'est un roman que je vous conseille malgré tout de lire parce que du Emma Green je peux que vous le conseiller, mais avec moi ça a pas trop marché et c'est pas du tout mon Emma Green préféré et je pense que c'est un de ceux que j'ai le moins aimé, du coup voilà. Si ça a été une déception à ce moment c'est parce que j'adore Emma Green et que généralement leurs histoires je les adore dans le sens où je les trouve toujours hyper palpitantes, hyper drôles, sexy, glamour. Enfin voilà, c'est vraiment la recette que je préfère pour de la new romance. Et là en l'occurrence bah, ça n'a pas trop matché avec. Voilà. Mais du coup pour contrebalancer ça, je parle encore une fois tellement vite que je bouffe la moitié de mes mots, pour contrebalancer ça, parmi mes coups de cœur, ça a été dur parce qu'il y en a deux qui ont été des gros coups de cœur et j'ai choisi de vous parler de 10 bonnes raisons de te détester, donc toujours d'Emma Green, hein, sans surprise. Qui est un roman qui à l'inverse réunissait tout ce que j'aime chez Emma Green. C'est un récit qui est touchant avec des personnages qui sont hyper drôles, hyper émouvants. C'est drôle, c'est piquant. Parfois c'est un peu sexy, c'est tout ce que j'aime chez Emma Green et c'est ce qui font que pour moi leurs livres sont toujours des super découvertes. J'hésitais à vous présenter Recherche Coloc, j'ai plus le reste du titre mais voilà, qui est sorti d'ailleurs l'année dernière en février si je dis pas de bêtises, donc ça va faire à peu près un an je crois, si je dis pas de conneries parce que je crois que je l'ai acheté le jour de sa sortie et que je l'ai lu au mois de février. Donc je pense que ça doit être ça. Qui est d'ailleurs le livre que j'ai lu juste avant Call Me Baby. Call Me Baby a été... non, Recherche Coloc a été un tel coup de cœur que passé après... et je pense que ça a joué aussi énormément. Donc ouais, j'hésitais entre les deux parce que les deux ont été des super découvertes et je les ai vraiment adorées. Je pense vraiment que dans mon cœur, ils sont vraiment à égalité. Mais il y a du soleil, ça m'a fait penser à 10 bonnes raisons de te détester qui se passe à Hawaï. Donc en plus de ça, les paysages sont magnifiques. Franchement, c'est un roman que je vous conseille parce que on se marre vraiment. C'est à la fois léger et en même temps ça aborde des sujets qui sont difficiles. Mais c'est ce qui fait le propre d'Emma Green et qui fait que ce sont deux autrices fabuleuses. C'est qu'elles arrivent à parler de choses parfois très graves avec une certaine légèreté qui fait que franchement on s'éclate, on passe un super bon moment et je pense vraiment que ce roman fait partie de mon... Bah c'est pas je pense d'ailleurs, c'est sûr, ça fait partie de mon top 5 Emma Green. Parce que oui, j'ai un top 5 Emma Green avec It's Raining Love en first parce que je l'ai adoré, putain je l'ai adoré. Et voilà, j'ai adoré 10 bonnes raisons de te détester, j'ai adoré Recherche Coloc et c'est des romans que je vous conseille tous les deux à égalité puisque voilà, ils sont vraiment... Après je dirais que Recherche Coloc est peut-être plus triste. On a des personnages avec des passés assez tristes et il est plus triste. Par contre... 10 bonnes raisons de te détester, ouais, il est peut-être plus léger quand même. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que j'ai choisi de parler de celui-là aujourd'hui. Parce que le prochain livre coup de cœur dont je vais vous parler est... Voilà, plus ardos d'en parler quoi. Bref. Ma troisième déception de 2020, c'est à nouveau un Emma Green, c'est Just 17 que j'ai pour le coup vraiment pas du tout aimé. Call Me Baby, il y a des choses qui ont fait que, voilà, j'aimais pas, c'était pas trop ma came, mais c'était pas non plus une lecture que j'ai pas du tout aimée. Just 17, j'ai eu vraiment du mal à aller au bout parce que j'ai eu beaucoup de mal avec l'histoire en elle-même de ce professeur de 30 ans qui tombe amoureux de son élève de 17 ans. Je n'ai pas de problème avec les différences d'âge de manière générale. Dans ma famille, il y a eu plusieurs couples avec des grosses différences d'âge, dont mon père et ma belle-mère, qui ont 15 ans d'écart. Voilà, donc c'est pas un sujet qui me semble tabou, hein, la différence d'âge.
Par contre, j'ai un petit problème avec le côté professeur qui tombe amoureux de son élève. Je trouve que la romance est pas du tout crédible, se fait beaucoup trop vite. Et je l'ai trouvée pas du tout saine, mais vraiment pas du tout saine. J'ai pas du tout accroché, j'ai pas compris l'histoire des deux personnages. Et si j'ai bien aimé les personnages indépendamment l'un de l'autre, une fois réunis, j'avais vraiment... Non, vraiment, c'est une histoire qui me... Ça m'a crispée vraiment et ça m'est resté un peu en travers de la gorge et j'ai eu beaucoup de mal à être touchée par les personnages et à... On dirait que j'ai plus de coups. Ni quasi sans tête. Bref. Ouais, j'ai pas été touchée par l'histoire et j'y ai pas cru, je l'ai pas trouvée crédible et je l'ai pas trouvée bonne non plus. Du coup, ça n'a vraiment pas marché avec moi et pour le coup, c'est vraiment le genre de lecture qui me hérisse le poil et qui fait que ouais, j'ai eu vachement de mal et encore une fois, ça m'emmerde parce que Emma Green, c'est deux autrices que j'aime beaucoup, j'aime vraiment toujours ce qu'elles font, Vraiment, mais là pour le coup, c'est vraiment un récit tel que... Enfin, ça fait vraiment partie des new romances qui me hérissent et dont le message ne me plaît pas du tout et que je trouve pas forcément hyper saine. Et du coup, malheureusement pour moi, c'était vraiment une plaie à lire, genre vraiment une plaie sur la fin. J'avais qu'une envie, c'était que ça se termine et je ne supportais plus Roman et Limon, quoi. J'avais envie que... Stop, quoi. Voilà, que ça se termine et qu'on s'arrête là, quoi. J'essaie de trouver une position où j'ai plus le soleil dans la gueule. C'est peut-être bien comme ça, mais je vais peut-être me casser la gueule dans 5 minutes, hein. On est sûr de rien. Mon quatrième coup de cœur, et pas des moindres, il s'agit de Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Morgane Moncomble, franchement, chacun de ses bouquins est un coup de cœur pour moi. Voilà, j'ai toujours pas lu Falling Again, que j'ai pourtant depuis quelques mois dans ma liseuse, mais ça ne saurait tarder, voilà. Nos âmes tourmentées, ce qui est particulier avec ce récit, c'est que je l'ai vraiment... Je sens le carton qui est en train de faire du... Je vais me retrouver le cul par terre. Tant pis, allez, c'est pas grave. Bref, Nos âmes tourmentées, ce qui est assez particulier, c'est que c'est un roman que j'ai adoré, qui a été un énorme coup de cœur, mais qui a aussi été terriblement difficile à lire. Genre vraiment difficile à lire. Parce qu'il traite de plein de sujets qui sont particulièrement douloureux. Et qui personnellement faisaient vraiment écho à des passages de ma vie qui n'étaient pas très drôles. Mais c'est un récit vraiment... C'est rare, hein, mais c'est le genre de bouquin où j'étais obligée de faire des pauses en fait dans ma lecture. Parce que parfois c'était trop éprouvant à lire et je me retrouvais tellement dans certaines réactions qu'elle pouvait avoir Azalée. Je sais plus si c'est Azalée son nom. Je dis peut-être de grosses conneries mais je crois que c'est ça. Pour un truc dans ce goût-là en tout cas. Suspense. Je me retrouvais tellement dans certaines de ses réactions, dans certaines choses qu'elle a pu vivre que ben ouais, c'était... éprouvant, c'est le mot. Et en même temps, c'était une lecture qui était vraiment sublime et que je vous conseille vraiment beaucoup parce que je pense que c'est important de lire sur des sujets comme ça. C'est un roman qui va parler de beaucoup de choses. Elle va parler d'automutilation, de viol, de slut-shaming, d'abus sexuels du coup, hein, d'inceste, de violence. De tant de choses qui sont terriblement marquantes, touchantes, et c'est très bien écrit, encore une fois, et c'est des thématiques qui sont dures, et je trouve que Morgane Moncomble a un certain chic pour parler de choses qui sont difficiles, elle le fait vraiment bien, et elle aborde très bien la psychologie humaine, et pour moi ce roman est un de ceux que j'ai le plus apprécié de lire en cette année 2020, parce que je trouve qu'on en ressort avec... moi personnellement j'ai eu l'impression de ressortir un peu grandi et que c'est un roman qui m'a un peu aidée. Et en même temps je pense qu'il n'est pas à foutre entre toutes les mains parce que, encore une fois, l'avertissement qu'il y a au début il n'est pas là pour rien et voilà, il est nécessaire je pense. Je pense que tout le monde n'est pas apte à lire un récit du genre. Voilà. Mais moi personnellement je l'ai adoré et je vous le conseille vraiment beaucoup. Ensuite, ma quatrième déception, il s'agit de Rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan. Je vais pas en parler pendant 10 ans, je me suis juste cruellement fait chier, j'ai trouvé que c'était pas bien écrit du tout. Voilà, j'ai trouvé que le récit était plat, qu'il y avait rien qui se passait, que c'était lent et pour rien en plus. L'héroïne me sortait littéralement par les yeux tellement elle est niaise et elle est stupide, je suis désolée mais à ce stade c'est de la stupidité. Voilà, je n'ai quasiment rien aimé dans le roman pour être tout à fait honnête. Voilà, je sais même pas comment j'ai pu aller jusqu'au bout du bouquin. Et ouais, encore une fois je me suis vraiment fait chier. Voilà, c'est tout ce que je dirais dessus. Passons
à Iskari, le tome 1 et le tome 2, puisque j'ai lu les deux et que j'ai hâte de lire le tome 3. Ça a été une putain de découverte et un énorme coup de cœur. En termes de fantasy young adulte, c'est vrai que j'en lis de plus en plus, j'ai l'impression, parce que c'est un genre qui m'attire de plus en plus. Et là, en plus de ça, il était question de dragons et compagnie, donc autant vous dire que déjà, moi, à partir de là, pouf, c'est bon, hein, je fonce à 200% dedans. J'ai adoré cet univers, j'ai adoré le fait que les deux tomes soient des tomes compagnons, donc on puisse les lire plus ou moins indépendamment l'un de l'autre, même si ça se suit, hein. Le tome 1 se passe avant le tome 2 et... voilà, faut pas lire le tome 2 sans avoir lu le tome 1, mais ce que je veux dire, c'est que c'est deux histoires qui sont vraiment distinctes, avec des protagonistes distincts quand même si ça se suit, donc c'est cohérent, voilà. J'ai apprécié ça parce que du coup, c'est vrai qu'on suit vraiment deux personnages qui sont hyper différents. Asha et Roa sont pas du tout les deux mêmes personnages, et c'est vraiment très très intéressant. J'ai adoré les deux romances que l'on va découvrir dedans, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré toutes les légendes et les mythes qu'on va découvrir au fur et à mesure qui ont un rôle très important dans la saga. Et j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir le dernier volume, le volume 3, vraiment. Voilà, j'ai adoré, mais vraiment je me revois plonger dans le tome 1, je pleurais à certains moments et je me revois, j'en parlais à ma mère comme si elle savait de quoi je lui parlais alors qu'elle n'en avait aucune foutre idée puisque bah, bien évidemment elle ne lit pas le bouquin en même temps que moi, hein, donc elle savait pas du tout de quoi je lui parlais, mais je m'en fous, moi je lui en parlais comme si elle était aussi concernée que moi et elle me posait même des questions à la fin, genre ah mais au fait machin, ça m'a fait beaucoup rire et vraiment j'en parlais avec beaucoup de... Bah, j'en parlais beaucoup, voilà, ouais, ça c'est très bien comme ça, si j'en parlais beaucoup et surtout avec énormément d'engouement, voilà, d'engouement, tout à fait. Et j'ai adoré, c'est vraiment un de mes coups de cœur cette saga. J'ai beaucoup hésité parce que j'ai eu beaucoup de coups de cœur, il y a plein de mentions honorables qui pourraient aller dans cette vidéo et peut-être que je vous les mettrai dans la barre d'infos d'ailleurs, toutes ces mentions honorables encore une fois, ces bouquins que j'ai lus et que j'ai adorés, qui ont été des gros coups de cœur, mais voilà, les 5 que je vous ai présentés là, c'est vraiment ceux qui ont été mes plus gros coups de cœur de 2020 et je suis trop contente de les avoir enfin découverts. Enfin dernier, encore une fois c'est pas facile parce que c'est une autrice que j'aime beaucoup. Il s'agit de Too Late de Colleen Hoover et j'ai pas du tout aimé cette lecture. En fait je me rends compte que Colleen Hoover c'est soit j'adore soit je déteste, genre vraiment. C'était lequel que j'avais pas du tout aimé. Si c'est avec l'ado là. Hopeless? Non, Losing Hope. Hopeless, je crois que c'est Hopeless, un truc comme ça, bref. Je l'avais détesté, genre vraiment je l'avais, mais vraiment je l'avais pas du tout aimé, j'avais pas compris qu'on en fasse tout un char parce que moi, pas du tout quoi. Et là c'est exactement pareil avec Too Late. Déjà c'est un récit qui est assez sombre, qui est assez particulier, j'ai pas du tout aimé sa construction. Alors Colleen Hoover elle-même disait que c'est une construction particulière, qu'elle l'avait écrit de telle manière, je m'en rappelle plus précisément, mais voilà, mais du coup j'ai pas du tout aimé sa construction, j'ai trouvé qu'à la fin on a un espèce d'épilogue qui en fait est carrément toute une partie du récit, c'est pas vraiment un épilogue. Du coup on a l'impression que c'est fini mais en fait c'est pas fini, c'est de l'action qui n'a ni queue ni tête, des personnages que j'ai pas plus que ça apprécié, la romance en elle-même elle sauve rien du tout, j'ai pas aimé, et puis il y avait des scènes qui étaient terriblement dures à lire avec cette nana qui est abusée par son mec, c'était dur à lire et je trouvais pas que ça apportait grand chose, enfin... J'ai pas du tout eu le même sentiment que dans Nos âmes tourmentées où c'est également parfois très dur à lire, mais où ça a du sens quoi, là j'ai pas trouvé que ça avait de sens du tout. Donc voilà, c'était une grosse déception, puis je me suis vraiment ennuyée. À la fin, je sautais des pages, genre vraiment, je lisais un peu en diagonale et hop, je passais à la suivante, allez, c'est parti, parce que je me faisais chier, encore une fois. Voilà. Je vais pas, encore une fois, épiloguer pendant 10 ans, ça sert à rien de parler de livres qui ne m'ont pas plu pour juste les matraquer, hein, je vois pas trop l'intérêt. C'est donc tout pour cette vidéo et pour ce flop top. J'espère que j'aurais été assez... comment dire, assez coulante avec les livres que j'ai pas trop aimés, même si je me revois parler de certains et je me dis que j'étais peut-être un petit peu dure. Et qu'en même temps, je pourrais vous avoir donné éventuellement envie de lire certains de ces bouquins parmi les coups de cœur, entre autres, hein, parce que c'est évidemment ceux que je vous conseille le plus. Hein, voilà. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ces livres-là si vous les avez lus, ou à me dire, même si c'est ceux que moi je n'ai pas aimés, hein, on a le droit d'avoir des avis différents, et je suis désolée si je heurte la sensibilité de certains d'entre vous par le biais des vidéos où je désingue parfois certains livres de manière pas toujours très cool. Voilà. Mon franc-parler, on va dire que c'est quelque chose que j'aime aussi sur cette chaîne, c'est de pouvoir parler un peu cash, voilà. Je suis très contente en tout cas d'être plus ou moins de retour, j'espère que ça va durer.
On verra bien sur le long terme. Je vous retrouve très bientôt pour vous parler de mes premières lectures de 2021. Il n'y en a pas des masses, encore une fois, j'ai pas lu beaucoup. Et également pour vous présenter mes derniers achats. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Et avant de quitter cette vidéo, je vous invite à aller faire un petit tour sur le blog. Hop, lien dans la barre d'infos, pour retrouver toutes les chroniques de 2020, du coup, et tous ces livres que je n'ai pas pu vous présenter dans cette vidéo. Il y en a beaucoup que j'aurais aimé pouvoir vous présenter, mais sinon ça ferait, voilà, je mettrais 10 ans à vous faire cette vidéo. Sachez qu'une fois que j'aurai vraiment mis à jour toute l'année 2020, vous aurez un article dans lequel sera indexé toute l'année 2020, pour pouvoir aller lire les différents articles directement, voilà, en sachant que c'est des lectures de l'année dernière. Voilà. Des bisous et lisez bien.